Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier, en passant par les cryptos, l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. Le but est de rendre accessible à mes auditeurs, donc à vous tous, le plus de valeur possible en lien avec ce thème assez vaste qui est l'investissement et qui est aussi finalement l'entrepreneuriat. Parce que en fait, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont deux secteurs qui vont finalement ensemble et qui se ressemblent beaucoup. Donc, je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, cette semaine, je reçois Gaëtan Lalouette, investisseur rentier. J'insiste sur le mot rentier parce que c'est un investisseur qui a commencé à investir en étant salarié et qui a quitté le salariat parce que ses revenus, donc ses rentes, dépassaient finalement son salaire. Donc, il a fait le choix de vivre complètement de l'immobilier et d'en faire finalement son activité principale. C'est aussi l'auteur du livre Objectif retraite anticipée. Donc, le titre complet, c'est Objectif retraite anticipée, atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier locatif. Et son livre se développe en quatre parties. Première partie, son parcours, donc ce qui l'a amené à l'immobilier. En gros, c'est trouver son pourquoi. Deuxième partie, développement personnel, donc, psychisme, mindset de l'investisseur. Troisième partie, éducation financière. Quatrième partie, donc sur l'immobilier, trouver un bien jusqu'à à partir du moment où on veut trouver un bien, donc comment faire. Et aussi, il va parler d'imposition. Donc c'est assez vaste. Donc si vous voulez le retrouver, finalement, c'est sur Instagram, donc objectif retraite anticipée. Mais là où il est le plus actif, c'est sur TikTok, où il a 20 000 abonnés à l'heure où j'enregistre cet enregistrement. Et vous pourrez le retrouver en tapant gaëtan.lalouette, donc Gaëtan, Gaetan, point Lalouette, Lalouette. Voilà. Donc, ah oui, et puis je voulais dire aussi que j'étais un peu, on va dire, absent du podcast dernièrement. C'est pas parce que je voulais arrêter ou quoi que ce soit, c'est que je n'avais pas assez de temps finalement pour enregistrer des épisodes avec les invités qui veulent bien finalement passer sur ce podcast. Et j'aime bien prendre du temps, donc avoir du temps pour discuter, donc pas faire l'épisode finalement à la va-vite. Et puis c'est en plus parce que je pense que quand on fait un épisode en étant pressé par le temps, ça dénature finalement le contact qu'on peut avoir avec son interlocuteur. Donc il faut, à mon sens, avoir du temps et prendre du temps pour discuter. Et après, pour tout ce qui est podcast, enfin épisode en solo, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'aime bien le faire, mais je me dis qu'en fait, vous avez autre chose à faire qu'à m'écouter parler pendant une demi-heure et que c'est peut-être plus intéressant finalement d'avoir quelqu'un qui raconte son parcours et puis qui nous dit un peu comment il a fait. Et voilà, je trouve que c'est plus intéressant que de faire enfin que des épisodes solo. C'est pour ça parce que j'aurais pu faire des épisodes solo pendant tout ce temps-là, parce que bon, je peux trouver du temps avec moi-même, on va dire. Mais, euh, mais voilà, ce que je trouvais plus intéressant finalement, c'est d'avoir des invités, voilà, plutôt que de faire des épisodes solo à la chaîne. Voilà. Donc, c'est ce qui m'intéresse finalement le plus on peut dire le métier de podcasteur, hein, c'est les interviews. Voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, ce sont les interviews. Et après, j'aime bien aussi faire des épisodes en solo, mais voilà, peut-être une fois sur deux, mais pas chaque semaine. Voilà. Donc là, j'attendais d'avoir le temps de, de, de rencontrer des invités via Zoom et pouvoir enregistrer aussi ces fameux épisodes. Donc, c'est ce que j'ai pu faire en commençant avec Gaëtan, donc qui a bien voulu passer sur le podcast. Donc, c'était une conversation que je trouve riche parce qu'on a commencé à parler comme d'habitude, enfin, de son parcours, et j'aime bien sa façon d'aborder l'immobilier. J'aime bien son mindset,
Parce que vous verrez il a un état d'esprit assez fort. Voilà. Et en fait, au fil de la conversation, ben, on a bifurqué un moment sur la bourse, sur les cryptos, parce que finalement, il ne se limite pas seulement à l'immobilier, il va aussi se diversifier sur la bourse et sur les cryptos. Donc, et même, il va se diversifier pardon, dans l'immobilier en lui-même. Donc, vous verrez, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé faire. Voilà. Après, comme les autres aussi, mais voilà, comme on vient aussi du même milieu, ça m'a intéressé du même métier, pratiquement du même métier, parce que lui, il était infirmier et moi, je suis aide-soignant pour ceux qui ne savent pas, parce que ceux qui ne me suivent pas depuis le début sur Instagram, je crois qu'ils ne sont pas au courant, parce que je ne pense pas l'avoir dit très souvent. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a intéressé de voir ce qu'une personne venant de la santé pouvait faire. Voilà. Donc ça pourrait intéresser beaucoup de monde parce que c'est vraiment quelqu'un qui est parti avec un salaire entre guillemets normal. Voilà, il avait pas, c'était pas un salaire extraordinaire. Donc, et malgré tout, avec la volonté, avec le fait de passer à l'action, avec un mindset euh, très fort, on va dire même à toute épreuve, un mindset voilà, très fort, et ben, il a réussi à faire des choses. Donc finalement, on va voir que dans cet épisode, que l'important, eh ben, c'est de passer à l'action. Parce que on peut engranger une quantité phénoménale finalement de savoir, de techniques, de théories, mais si on passe pas à l'action, eh ben, finalement, on ne fera rien. C'est la même chose dans tous les domaines. Si par exemple on veut changer de métier et qu'on fait rien pour changer de métier, finalement on changera jamais de métier. Si on veut apprendre une langue, mais qu'on prend pas le temps de prendre des cours pour apprendre cette langue et pour se perfectionner, eh ben on ne parlera jamais cette langue qu'on voudrait parler hypothétiquement, mais finalement, et finalement on n'a pas forcément vraiment envie de le faire si on ne passe pas à l'action. Donc c'est pareil que c'est la même chose dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a énormément de choses à savoir, mais le plus important, c'est de connaître un minimum de choses, de se former un minimum et après de passer à l'action parce que finalement, on apprend beaucoup plus de choses en passant à l'action avec l'expérience plutôt qu'en lisant une quantité de livres énorme parce qu'on peut essayer de trouver un bien, trouver un bien parfait, ce qui n'arrivera jamais. On peut essayer de trouver ou d'attendre le moment opportun, le meilleur moment pour investir. Et peut-être que ce meilleur moment-là qu'on attend n'arrivera jamais. Donc voilà, c'est vraiment un épisode qui était, je trouve, riche. Donc, je vous laisse écouter cet épisode et je vous retrouve juste après avec Gaëtan voilà, pour la petite discussion. Bonjour Gaëtan, Bonjour Kevin, ça va? ça va nickel et toi? Ouais, ça va très bien. Merci d'avoir accepté de passer sur le podcast. C'est super sympa parce que voilà, on n'a pas, on est dans les débuts, donc voilà, c'est sympa hein, d'avoir accepté. Et Écoute, moi c'est un plaisir déjà que tu aies lu mon livre et hmm, qu'on ait gardé contact. Donc pour moi, franchement, ça me fait énormément plaisir de participer à ton podcast. merci, c'est sympa. Et alors, pour démarrer, je vais te demander, alors, j'ai pas encore, on t'a pas encore présenté. Je pense que de toute façon, je te présenterai dans l'introduction. Mais si on te demande, toi, tu es arrivé où tu en es là, par chance. Donc, je te dis, moi, c'est de la chance. Tout ce que tu Mhm. as fait, c'est de la chance. Qu'est-ce que tu me réponds? Moi, je dirais que oui, j'ai eu de la chance. Ouais, Alors, ça peut t'étonner, mais ouais, j'ai eu de la chance, en fait, c'est ouais, d'ouvrir les yeux assez jeune, même ouais, très jeune, hmm, sur le fait que aller au travail, se lever tous les matins, c'était pas une fatalité. Et ouais, ça, dès mon plus jeune âge,
j'en avais conscience Mmh. parce que j'avais des parents qui étaient peu présents, Ouais, voire absents, et j'ai été élevé par mes grands-parents. d'accord. Et moi, ce qui m'a frappé, si tu veux, c'est de voir l'écart de disponibilité Mmh. entre mes parents et mes grands-parents. D'accord. Donc rapidement, j'en ai posé une question Mmh. à mes grands-parents qui était qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais. Et si tu veux, mes grands-parents, ils m'ont dit on est retraité. Mmh. Et du coup, moi, depuis tout petit, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je veux être retraité. D'accord, OK. Ah, j'aime bien ton approche. J'aime bien ton approche, hein. C'est une réponse originale, tu vois? Et claire en plus, tu vois? Donc c'est Mais bien. c'est franchement, c'est du concret, tu vois? C'est Ouais. vraiment l'histoire de ma vie, et à chaque fois en réunion de famille, on me fait la réflexion, en me disant: «Ah, toi, quand tu étais petit, on disait: "Qu'est-ce que tu veux faire?"» Bah, on voyait que tu avais une étincelle dans les yeux et tu disais: «Moi, je veux être comme mamie et papy, je veux être retraité». Parce Mmh. que eux, ils étaient payés et ils étaient chez eux, disponibles. Ouais, OK, d'accord. Donc en fait, donc en fait, pour toi, tu as une part de chance finalement dans ce que, tu as entrepris? En fait, j'ai eu la chance, de par mon histoire de vie, Mmh. d'avoir pu, entre guillemets, ouvrir les yeux Mmh. sur, entre guillemets, qu'est-ce que c'était le travail et les contraintes que ça a entraîné. C'est que, bon, on voit pas ses enfants, Mmh. on est au boulot, il y a beaucoup de contraintes, Ouais. et de plus, si tu veux, bon, j'en parle un peu dans mon livre, enfin, Mmh. ou une ou 2 phrases. Ouais. C'est livre que je n'ai jamais relu d'ailleurs. Qui était très bien d'ailleurs. Si tu veux, ma grand-mère, ses grands-parents étaient rentiers. D'accord. Ouais. Donc en fait, ça remonte vraiment à loin, si D'accord, OK, tu ouais. veux. Mais moi, comme j'ai été élevé jusqu'à mes 6 ans en grande partie par mes grands-parents, elle me racontait ces histoires de jeunes filles Ouais. qui étaient élevées elles-mêmes par ses grands-parents rentiers. Mmh. Et donc j'ai grandi avec cet univers, et du coup, ça m'a montré que c'était possible. Parce que si tu veux, elle me disait, bah voilà, moi, mon grand-père, il louait des terres, il louait des biens, etc. Ouais. Et il vivait de ses rentes. D'accord, ouais. OK. Sauf que si tu veux, en fait, elle a pas eu d'argent. Enfin, après, mes grands-parents étaient ouvriers Mmh. parce que, en fait, dans ces familles-là, à l'époque, il fallait faire des mariages d'argent. Donc, si D'accord. tu veux, elle a refusé la personne qui lui était promis Ouais. par amour pour mon grand-père. Et donc, si tu veux, elle a été déshéritée. Et du coup, D'accord. bon, ils ont vécu comme des ouvriers toute leur vie. Mon Mmh. grand-père était ouvrier de voirie et ma grand-mère cantinière. D'accord. OK. Mais Ah, elle super avait cette intéressant. éducation Ouais. et cette vision de la vie qu'elle m'a transmis, en fait. D'accord, OK. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, enfin, en fait, tu mets finalement le doigt sur le fait que finalement, c'est dans l'état d'esprit, d'un investisseur, tu vois? Bah, c'est important aussi, bah, de Bah, savoir pour qu'on moi, peut le faire. franchement, Ouais. la psychologie, c'est 90%. Mmh. Pour moi, clairement, tout se joue au mental. Mmh. Quand tu pars dès le début, quand tu es jeune, et dans ta tête, tu te dis que c'est possible de vivre de tes rentes et de Ouais. ne pas aller travailler, il y a de grandes chances pour que ça se produise, quoi. Regarde, moi, à 30 ans, j'ai arrêté de travailler Ouais, c'est et je bien. suis parti de rien, Ouais. avec un salaire d'infirmier à l'époque. Je crois que j'étais payé au début 1 400 euros, puis 1 600 quand j'ai arrêté, quoi. D'accord, OK. Ah, c'est bien. Bah, justement, en fait, en plus, Et c'était ma question, je voulais poser c'est la question que je voulais poser juste après, c'était d'où tu viens? Donc, tu en as déjà parlé pas mal, tu vois? Mais est-ce que tu peux encore ouais. développer, donc en fait, qu'est-ce qui t'a parce qu'en fait, il y a le fait de savoir qu'on peut le faire, il y a le fait de savoir que certains l'ont fait dans ta famille, mais, qu'est-ce qui a est-ce que ça a toujours été ton envie, comme tu as dit, tu voulais être retraité? Mais quand tu as commencé à travailler, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu as commencé à travailler pour être investisseur? En fait, moi, je voulais pas travailler. Ma scolarité, elle a été chaotique. Mmh. Bon, j'ai eu mes diplômes, etc. Bon, à l'arrache, on va dire, si tu veux. Ouais, Et donc, pour faire plaisir à mes parents, qui eux avaient une éducation entre guillemets,
ils étaient plus dans le moule qu'il faut travailler pour gagner sa vie. Mhm. Je leur ai fait plaisir, j'ai passé mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour eux, Mhm. en fait, si tu veux, pour les rassurer. Ouais. Et quand j'ai commencé à travailler, dès le début, en fait, ça a commencé que j'ai travaillé 3 mois. Mhm. Ma voiture m'a lâché, j'ai dû acheter une nouvelle voiture avec mes premiers salaires. D'accord. Donc moi j'étais révolté, quoi. Je me suis dit, c'est quoi la blague? Je Mhm. vais bosser pour acheter le véhicule qui me Mhm. permet d'aller bosser. Mhm. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Il faut que je trouve une solution. D'accord. Et alors, quelle solution tu as trouvé? Bah, en Juste fait, après. je ne sais pas vraiment comment j'en suis arrivé à l'immobilier. C'est un jour, je me suis dit, qu'est-ce que les gens ont besoin? Bon, il y avait quand même ma grand-mère qui m'avait transmis un peu quand même cette idée qui me trottait Ouais. de pouvoir louer des biens et de vivre de ses rentes. Mhm. Histoire qui m'a bercé pendant ma jeunesse, où elle racontait que elle, c'était un percepteur qui venait, entre guillemets, l'éduquer chez elle, Ouais. qu'ils avaient des belles voitures, euh, les premières voitures, etc. Tout un imaginaire Mhm. qui faisait rêver un enfant, en fait, que Ouais. certainement même moi-même, j'ai encore embelli Mhm. le ressenti. Et Ouais. j'avais cette envie de, entre guillemets, remettre, entre guillemets, j'avais un sentiment que ma famille avait été spoilée Mhm. et qu'il fallait que je, si tu veux, que je prenne ma revanche sur ce qui avait été, entre guillemets, pris à ma grand-mère aussi. Donc Mhm. bon, je me suis lancé, du coup, j'ai eu l'idée aussi que tout le monde avait besoin d'un logement pour Ouais. vivre. Mhm. Et alors, je n'avais aucune notion dans l'immobilier, hein. Pour la petite anecdote, je ne savais pas ce que c'était un taux de rentabilité. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était une capacité d'endettement. Mhm. J'avais zéro notion. En fait, si tu veux, j'ai vu un bien qui était en dessous du prix du marché. Mhm. J'ai été voir la banque. Je leur ai dit, en plus, bon, ça, à refaire, je l'aurais fait autrement. J'aurais dit que ça aurait été pour une résidence principale. Ouais. J'ai carrément dit que c'était pour du locatif. Mhm. Et ça a été financé parce que le montant était faible. En fait, je l'avais eu, je crois, à l'époque, 65 000 euros. Ouais. Donc, j'ai divisé la maison en 4 studios. D'accord, ok. Et en Alors fait, attends, si tu veux, je attends, payais. alors, attends, faut que je t'arrête parce que alors Ouais. t'as eu on va dire l'intelligence finalement d'acheter une maison et de penser à la diviser. Alors en Bah, fait, en fait, je me suis, si tu veux, je me suis dit, enfin, il fallait tout rénover, hein, ouais, parce que forcément, elle n'était pas chère. hmm, Et je sais pas comment j'en suis arrivé là. Je me suis dit, je vais la diviser en 4 studios. Ça sera des logements étudiants. Il y avait une université juste à côté, à ouais, 5 minutes à pied. hmm, Je me suis dit, bah, ça va marcher. Je vais faire des studios. Donc, d'accord, j'ai divisé. hmm, Je savais pas faire de travaux. Je ne savais même pas visser, enfin planter un clou, quoi. hmm, Pour la petite anecdote, le premier mur que j'ai fait, il s'est écroulé. d'accord. Après, t'as fait les travaux seul ou t'as fait comment en fait comment tu J'ai fait t'es les travaux seul. débrouillé? Je me suis lancé. Je ne savais rien faire. Donc, je Hmm, ne savais pas mettre une vis. Je ne savais même pas ce que c'était un placo. hmm, J'ai regardé des tutos sur Internet. J'ai d'accord. demandé à droite, à gauche aux connaissances s'ils pouvaient me conseiller. Hmm, Et en fait, si tu veux, vraiment, c'est au fur et à mesure que j'ai appris à bricoler, quoi. d'accord, ok. Donc en fait, toi, Parce tu que t'es j'avais ouais, pas l'argent pour payer une entreprise pour faire les travaux. d'accord. Donc et Donc en j'avais fait, pas le choix. alors, t'as pris combien de temps pour faire ça? Ça m'a pris 2 ans. 2 ans, d'accord. Ah Deux oui, ans parce c'est qu'en fait, j'allais au boulot. ouais. Quand je terminais ma journée de travail, j'allais rénover le bien. D'accord. Donc finalement, ça, tu as acquis beaucoup de compétences alors grâce à ce premier investissement finalement. Bah, c'est ça qui m'a fait apprendre le métier, entre guillemets, je dis le métier du bâtiment parce que je suis pas non plus, je suis pas du bâtiment du tout de base, hein. Ouais. Mais maintenant, quand je vois quand parfois je délègue à des entreprises, Mhm. je rigole quoi parce que pour moi le travail, enfin, ils travaillent mal, c'est du travail bâclé, cher et mal fait quoi pour moi. D'accord, ok. Oui, parce que toi, tu as vu comment ça peut être fait et puis en plus, toi, tu l'as fait pour toi. Donc quand on fait pour soi, c'est différent que quand on le fait pour quelqu'un d'autre.
Et puis après, je l'ai fait plusieurs fois, hein. Je l'ai fait pour chaque bien. J'ai acheté des ruines que Ouais. j'ai rénovées à chaque fois. D'accord, ok. Ah oui. Donc c'était vraiment, on va dire, c'est ce que tu, en fait, t'as acheté un premier bien, après tu l'as rénové, et en fait, ça t'a conforté dans le fait qu'il fallait faire ça. Bah, écoute, c'est simple. Tu prends n'importe qui. Il est payé 1 600 € par mois. Mm. Il se lance dans l'investissement et il encaisse 2 000 € de loyer du jour au lendemain avec 300 € de mensualité de crédit. Mm. Tu te dis, là, je tiens le bon filon, faut continuer, quoi. Ouais, ah, c'est clair. Ah, c'est clair que quand on parle de chiffres comme ça, c'est largement plus clair que. Ah ben, moi, ça, je me suis dit, c'est tout, quoi. Travailler, c'est pas fait pour moi. Mm. Tu travailles. Peut-être que tu vas te donner pendant 2 années de ta vie, tu vas trimer. Mm. Mais après, au jour d'aujourd'hui, je touche encore les loyers et j'ai plus de crédit à payer en plus. Ouais, Parce que je l'ai même remboursé par anticipation, si tu veux. Au bout de 3 ans, j'avais remboursé le crédit. d'accord, ok. Donc c'est excellent. C'est bien de voir cette vision-là parce que souvent, je pense que tu l'entends aussi, hein, on dit qu'il faut pas rembourser par anticipation les crédits, il faut les laisser Ouais, courir et tout alors bon, ça. moi, je partage pas Mm. ce point de vue-là. Mm. Bon, après, moi, je suis vraiment à contre-courant, hein. Ouais, ouais, il n'y a pas Je de pense que problème. je suis pas du tout. En fait, si tu veux, moi, je dis que pour la sécurité, déjà, pour ta sécurité financière, Mm. c'est bien aussi d'avoir des biens remboursés de tout crédit. Ouais. Car même si tu as un impayé, même si ça m'est jamais arrivé, mais si tu as un impayé, Mm. si tu as un logement vacant, Ouais. tu n'as pas de crédit qui tombe tous les mois et tu es serein, quoi, tu vois. Ouais. Et de plus, pour la banque, c'est un gage de sérieux. Ça montre que tu es en capacité de rembourser tes biens et tu obtiens plus facilement des financements par la suite. Mm. D'accord. Ok. Parce que c'est bien beau de dire oui, il faut faire plein de crédits sur 25-30 ans, comme disent beaucoup de monde. Mm. Mais au bout d'un moment, la capacité d'endettement, elle est atteinte et tu te retrouves bloqué. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, Avec n'importe quel niveau, au bout d'un moment, on est bloqué. Ouais. Donc, tu me parlais de ton premier investissement et tu me disais que le crédit était remboursé et tout. Et donc, dis-moi ce que tu as fait après. Ce qui s'est passé après donc après, il y a eu une phase de récupération hmm, parce que ça laisse pas indemne, si tu veux, de faire 2 ans de travaux au boulot en enchaînant. Et après, j'ai cherché donc de nouveau à me lancer, mais les règles avaient évolué au niveau de l'urbanisme de ma ville ouais, et je ne pouvais plus diviser des biens comme je l'avais fait la première fois, car il fallait créer des places parking. hmm, Et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard que 2 ans, j'ai un projet qui a été annulé parce que je pouvais en fait créer les places parking, mais là, ils avaient rajouté une règle, c'est qu'il fallait en plus conserver le pourcentage de la parcelle en espace vert. Donc ça fait qu'il fallait faire une toiture végétale. Donc le projet était trop contraignant. Bref, donc ça c'était il y a 2 ans, mais avant ça j'avais réinvesti. Donc j'étais parti plus sur des petites maisons. hmm, d'accord. Donc Ah oui, alors du coup, en fait, t'as fait ton premier immeuble en fait, avec la maison que tu avais divisée. Et après, tu as racheté direct ouais. des petites maisons, c'est ça? Tu as enchaîné par des petites Bah, maisons. direct un Ah, an, oui, quand tu m'as. Ouais, il s'était écoulé quand même 1 ou 2 ans, quoi, voilà. voilà. Mais quand même, ouais, ok. Donc en fait, tu es reparti sur des petites maisons. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme genre de maison alors? Bon, genre, en fait, c'était environ 50 mètres carrés en moyenne. Ouais. Donc, c'était des maisons à rénover complètement, Hmm, euh, à prix cassé. ouais. Et du coup, je l'ai rénové. Hmm, Et puis, le cash flow était positif aussi. Donc, c'était moins intéressant, si tu veux. Mais en gros, on va dire que c'était des crédits, donc, on va dire aux alentours de 200 € pour des loyers de 500 €. ouais, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant. C'était moins intéressant, mais ça reste intéressant. Ah, c'est clair, parce En que. fait, si tu veux, tu perdais en cash flow, mais tu Hmm, gagnes en valeur patrimoniale. C'est-à-dire que tu as quand même des biens, tu as une maison, c'est hmm, pas un bien divisé, donc dans le temps, ça va prendre plus de valeur. c'est vrai, c'est vrai. Tu Puis les vas moins maisons, gagner immédiatement.
Ouais. mais à long terme, tu vas t'y retrouver. Oui, c'est vrai. Puis après, de toute façon, il y a plusieurs stratégies, hein. De toute façon, tu montres bien que on peut être sur une stratégie au départ et après, la stratégie ne fonctionne plus parce que bah, la mairie change les Ouais. règles De toute d'urbanisme, façon, il faut se etc. diversifier, tu vois. Ouais. Faut pas mettre les œufs dans le même panier. C'est comme tout domaine, tu vas pas faire que de la colocation, tu vas pas faire que de la division, Mm. parce que le jour où les règles évoluent, Mm. eh ben, tout peut s'écrouler, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu comme la location courte durée, finalement. Ouais. Parce que si on fait tout en location courte durée, ça marche Bah, à un instant. du moins, on l'a vu pendant le Covid, quoi. Mm. On a vu que suivant les zones dans lesquelles on était pendant le Covid, c'était plus ou moins dur, on va dire. Ouais, que moi, pendant le Covid, par contre, tu vois, j'ai pas du tout été impacté. Mm. Ouais, parce que les gens restaient. Mais après aussi, c'est vrai que comme tu diversifies, c'est vrai que tu es moins impacté aussi parce qu'il y a certaines personnes qui avaient, par exemple, des logements étudiants en grande partie et qui ont été impactées parce que les étudiants rentraient chez eux finalement parce qu'ils n'avaient plus l'utilité de rester dans le coin. Et, Ouais, sauf que moi, du coup, bon, comme j'y connaissais rien au début, j'avais loué en meublé, par exemple, la maison, les studios. ouais. Et entre-temps, je me suis rendu compte qu'avec le préavis, comme moi, Mm. j'étais pas en zone tendue, Mm. les étudiants, en fait, avaient tendance à donner le préavis de 1 mois et partir en plein milieu de l'année. Ouais. Donc, j'ai changé en cours de route et je suis passé en location nue, Mm. donc en laissant meuble à titre de gratuité. Mm. Mais si tu veux, sur le papier, c'était de la location nue et ça l'est toujours, avec un préavis de 3 mois. D'accord. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'avais reçu un message, un SMS d'un locataire qui me disait, bah voilà, je viens d'avoir eu mon alternance, mais j'ai pas trouvé dans la ville. Mm. Comment ça marche pour le préavis? Donc je lui ai dit 3 mois. Il m'a dit, Ouais. bon, bah si c'est 3 mois, je garde le logement parce que D'accord. mon stage sera terminé. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc il faut faire aussi attention à ça, c'est que le meublé, c'est bien, mais selon la zone, si on est en zone tendue, ça change rien, mais si on n'est pas en zone tendue, le préavis de 3 mois, il est utile, Ouais, c'est vrai. surtout pour les logements étudiants, les studios. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans le meublé, c'est vrai qu'il y a après, il y a des avantages et des inconvénients dans plusieurs, enfin, modes d'exploitation, on va dire. Et là, c'est vrai que dans le meublé, il y a des avantages et des inconvénients. Dans le nu aussi. Dans la location courte durée, pareil, parce que on a beaucoup de monde qui vont, par exemple, dans les zones touristiques. Et donc, quand il y a un problème comme le Covid, finalement, eh ben, il n'y a plus personne qui, qui fait de tourisme. Donc, finalement, ils sont un peu dans l'embarras, alors que dans certaines autres zones, c'est pas des touristes en majorité, donc il y a moins de problèmes. Donc, ça dépend du secteur. Il faut être voilà, faut connaître. Ouais, donc moi par exemple, bon, je vais faire un nouveau projet là. Comme, Ouais, je pense que tu l'as vu sur les réseaux sociaux. ouais, c'est ça. Et du coup, donc ça sera un Airbnb. Hum, Mais du coup, comme je ne suis pas dans une zone touristique, hum, pour me démarquer des autres Airbnb, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un jacuzzi. hum. En fait, du coup, les gens du coin iront aussi, par exemple, se faire un week-end ou autre. Tu vois. Voilà, ouais, c'est ça. T'as tout compris. Voilà. Voilà, de En se plus, ça se loue démarquer. plus cher. Voilà, exactement, exactement. Et en plus, dans les zones bah, qui sont pas touristiques, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que des touristes, tu vois. Donc, finalement, tu peux Ouais, être bah là, en tranquille. fait, moi, je vise pas vraiment les touristes, je vise Mm, plus les gens du coin, tu vois, mm, qui vont entre guillemets, se faire un week-end en amoureux, une soirée en amoureux ou en couple. mm. Et puis voilà, quoi, ça leur reviendra moins cher. En plus, en ce moment, on sait que c'est assez difficile économiquement, Ouais. que partir loin pour un week-end. Là, ils seront sur place, ils auront un week-end. Voilà, ça, c'est le public que je vise. D'accord, ok. Ouais, tu as raison. En fait, tu fais une sorte de petite mini formation là, à ceux qui nous écoutent sur comment cibler les clients, finalement, dans la location courte durée. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Tu as raison. Il faut cibler une, Alors une que, personne. bon, je précise, j'y connais rien à la location courte durée parce que c'est la première fois que je vais le faire. Mm, Et comme à chaque fois, si tu veux, moi, je m'embête pas avec la théorie. mm. Moi, il faut que j'aille direct à l'action.
Ouais. Après la théorie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont déjà, enfin moi je connais beaucoup de personnes, Mm. avant même de lancer un projet, ils sont en train de calculer l'imposition qu'ils vont payer, quoi. Ouais. Moi, je leur réponds, non, mais attends de rentrer de l'argent avant de savoir combien tu vas payer d'impôts, quoi. Mm. Parce qu'à ce moment-là, on passe jamais à l'action. Moi, ce projet-là, il y a 3 mois, je savais même pas encore que j'allais me lancer dedans. Mm. Excellent, excellent. L'idée Ah m'est ouais. venue, Ouais. et l'idée, elle m'est venue. Je me suis mis sur l'application Airbnb, j'ai Mm. regardé les tarifs moyens, j'ai vu qu'il y avait que 2 jacuzzis dans le coin où j'étais en Mm. Airbnb. Ouais. J'ai vu qu'au minimum, il y avait 10 nuits par mois de prise, Mm. à un tarif de 150 euros, voire 180 euros la nuit. Ouais. Mm. Moi, sur ce bien, je paye 170 euros de crédit. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, je fais 3 nuits, c'est un loyer en location nue, quoi. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Ah, mais franchement, en fait, tu as vraiment une approche mentale, tu vois, mais excellente, je trouve, hein, de l'immobilier, tu vois. Parce que là, tu m'as dit que t'as jamais fait de location courte durée, mais tu réfléchis comme quelqu'un qui a fait de la location courte durée, parce qu'en fait, finalement, c'est beaucoup de bon sens, et puis faut quand même regarder les chiffres. Et en fait, tu as fait tout ce qu'il faut finalement, parce que en plus, en location courte durée, tu sais, enfin, l'imposition, c'est pas le plus important parce que tu rentres tellement d'argent que voilà, enfin, c'est vraiment pas le plus Après, en important de courte regarder. durée, il y a aussi du cash, donc qui Ouais, échappe à l'imposition, hein, on va ouais, pas se mentir. ouais, Après, bon, voilà, je suis pas non plus bête. J'ai vu rapidement que c'était les meublés touristiques et mm, que bon, jusqu'à 23 000 euros, il me semble, t'es imposé mm, que sur 30% des revenus, mm, du moins en ouais, micro-touristique ou un truc ouais, comme ça. Donc l'objectif, moi, ça serait de rester en dessous des 23 000. mm, Et en plus, cette année, si tu veux, comme il était loué en classique, à la base, ce bien, ouais. mes travaux seront déduits aux frais réels. Bah oui, ouais, ouais, c'est ça exactement. Donc, je vais déduire mes travaux cette année. Et Mm, au 1er janvier, je passe en Airbnb. Et là, du coup, je passe au forfaitaire. Donc, mm. moi, comme ça, tout est optimisé. Non, c'est bien. Mais, Franchement, mais c'est j'y ai bien. pas pensé plus que ça, hein. Je veux dire, ça, c'est venu après coup. Si tu veux, j'ai eu l'idée, j'ai dit, je fonce. Puis voilà, quoi, les infos, on les a au compte-gouttes. Je ne sais pas comment mettre une annonce sur le logiciel Airbnb. Mm. Euh, voilà quoi. On verra. Moi, pour moi, ça, c'est du détail, quoi. Non, c'est bien parce que tu vois, ça prend on va dire une tournure un peu mindset, beaucoup même, tu vois. Donc Ouais. ça va motiver ceux qui vont écouter le podcast finalement que il faut faire les choses parce que souvent on entend, enfin souvent, je sais pas si c'est souvent, mais on entend que il faut pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. Et c'est un bon exemple finalement que tu es en train de nous expliquer là, que de montrer, c'est que bah, finalement, il faut se lancer. Et puis après, même si tout n'est pas parfait, il faut quand même se renseigner au départ, mais même si tout n'est pas parfait, on y va et c'est comme ça que ça avance. Parce que finalement, si on est un expert de la location courte durée, par exemple, mais qu'on fait rien, bah, finalement, on va jamais rentrer de loyer ou de nuitée ou quoi que ce Et soit. pour moi, de toute manière, il n'y a rien de mieux que l'expérience. La théorie, c'est bien. Moi, je connais des mecs qui sont super balèzes en théorie, mais ils n'ont Mm. jamais rien fait de leur vie, quoi. Ouais. Tu leur parles d'imposition, ils sont implacables. Tu leur parles d'immobilier, ils vont te sortir toutes les statistiques. Mm. Quand tu leur demandes bah, qu'est-ce que tu as investi, ah bah moi non, j'investis pas. Mm. Au bout d'un moment, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est clairement la capacité à passer à l'action. Il ne faut pas se Mm. dire comment je vais faire, combien je vais payer d'impôts, Mm. comment ça va se passer. Non, Mm. tu testes, tu fais, et ensuite tu fais le bilan. Si ça marche pas, et ben, tu t'adaptes. Au lieu de faire la courte durée, tu repasses en location nue. Mm. Et puis le jacuzzi, par exemple, même si c'est un montant élevé, et ben, tu le revends, tu le mets chez toi, et il y a plein de solutions. Ouais. Excellent, excellent. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon exemple en tout cas, parce que ça montre vraiment que le passage à l'action est plus important que d'apprendre trop de choses, parce que de toute façon, rien ne sera jamais parfait. Donc, si on attend, on va dire, le bien parfait, le bien excellent, rentable comme on veut,
on fera rien finalement parce qu'il n'arrive pas celui-là. Bah, l'idéal, c'est, voilà, après, c'est du bon sens, c'est d'acheter un bien qui est en dessous du prix du marché. Hmm, Bon, euh, après, c'est de regarder, bien sûr, qu'on va rentrer de l'argent et pas dépenser de l'argent pour ce bien. hmm, Mais bon, après, moi, tout ça, c'est des notions que j'ai acquises, mais vraiment par la suite. ouais. C'est pas ce qui est le plus important. D'accord, c'est super intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, ou peut-être que tu n'as pas envie de le dire, mais tu as combien de lots Là, actuellement? actuellement, j'ai une dizaine de lots. D'accord, ok, super. Et donc, tu n'as que des maisons après. En fait, tu as fait l'immeuble au Non, non, départ. non, j'ai du coup les maisons. En fait, si tu veux, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, cette maison-là, d'ailleurs, bon, ça peut faire sourire, mais je l'ai eue au prix de 25 000 euros. La première, non, dont tu me parles. Celle que je fais à Airbnb, là. Ah oui, là, d'accord, actuellement, d'accord, ok. Ouais, Donc, pour une maison que tu payes 25 000 euros et que tu vas louer 150 euros la nuit, ça va, c'est pas mal. c'est pas mal, c'est très bien même. Mais en fait, pour la petite anecdote, et ça va même faire écho à ta question de chance du début, Hmm, c'est qu'en fait, j'avais acheté une première maison qui était à côté de celle-là. ouais, Et si tu veux, le prix donc j'avais négocié, donc j'avais eu la maison d'à côté à 45 000 euros. hmm, C'était un prix pas cher pour la ville où j'étais. C'était vraiment une bonne négociation. J'étais content. Pour moi, bah, je faisais une affaire. hmm, Sauf que je commence à faire les travaux et je me rends compte que la maison d'à côté, c'est des SDF qui vivent dedans. Enfin, d'accord, un squat avec des toxicos. Je te laisse imaginer les nuisances. ouais, C'était des bruits H24, le bordel, les trafics. hmm, Et en plus, c'était une personne sous tutelle, donc très dur à déloger. hmm, Donc, j'ai fait une pétition dans le quartier. hmm, J'ai été voir la mairie pour avoir les numéros du propriétaire. ouais, Et j'ai même fait un courrier, je crois que c'était au tribunal. Et ouais, en fait, si tu veux, il s'avérait que le propriétaire de la maison d'à côté, c'était un marchand de sommeil. d'accord, Donc, quand je l'ai contacté et que je lui ai dit que j'entamais les démarches, il m'a dit, bah, écoutez, on va trouver un arrangement. hmm, À combien vous la voulez? ouais, Donc, j'ai dit, bah, 25 000. d'accord. Et donc, c'est cette Et ensuite, maison-là ah oui, donc ouais, comment tu as fait après? Vas-y, dis-moi. ensuite, si tu veux, du coup, je l'ai eu 25 000 avec un loyer qui était de 500 euros par mois Hmm, pendant un an. d'accord. Donc, elle n'est même pas revenue à 25 000. Hmm, Après, du coup, j'ai entamé une procédure pour le locataire. Donc, comme c'était une personne sous tutelle et que les tutelles, les organismes, en fait, bon, ils freinaient pour que, entre guillemets, je me libère du locataire. J'ai dû faire un courrier au juge des tutelles pour étayer que, si tu veux, la personne était logée dans de mauvaises conditions et que son état ne permettait plus qu'il se maintienne dans le logement, que c'était insalubre et que hmm, même lui, psychologiquement, il n'était plus en état d'y vivre. Et hmm. donc, il a été placé en maison de retraite. D'accord, ok. Donc, c'est comme ça que tu as fait pour avoir cette maison-là. Ça t'a pris combien de temps pour faire cette procédure-là? Un an. Ah non, d'accord, ok. Ok, bon, bah, c'est bien. En fait, si tu veux, j'ai contacté le propriétaire, j'ai racheté le bien, et Hmm, ensuite, j'ai fait en sorte de me libérer du locataire. Parce qu'avec le locataire présent, je ne pouvais pas louer la maison d'à côté. Il y avait trop ouais, de nuisances. ouais, d'accord. Oui, donc en fait, oui, ça te bloquait finalement le premier investissement, Ça me quoi. bloquait tout. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai fait, pour revenir à ta question de départ, Hmm, cette malchance ou hmm, cette erreur, du moins hmm, de ma part, qui était de ouais, ne pas faire attention à l'environnement du bien. Parce ouais, que j'aurais dû m'attarder au voisinage, regarder si c'était calme. ouais, Parce que l'emplacement, par contre, était super, hein, ouais, mais je n'avais pas assez observé et vu qu'il y avait un problème dans la maison juste à côté. d'accord, ouais, Euh, Ça, c'était une erreur de ma part. Donc, on pourrait dire que j'ai eu pas de chance, mais c'était une erreur de ma part. ouais, Mais cette erreur, je l'ai transformée en opportunité. hmm, C'est-à-dire qu'elle m'a permis d'avoir un premier bien à prix cassé. ouais,
qui était de 45 000, alors que les prix du marché, c'était pas ça du tout, Mmh. et de faire encore mieux sur la maison d'à côté et de l'avoir à 25 000. Mmh. Alors que je l'ai fait estimer les deux maisons avant le Covid. Maintenant, là, il y en a une, c'est 120 000 et il y en a une, c'était 100 000 avant Covid. D'accord, ok. Donc maintenant, c'est après Covid, donc c'est un petit peu plus, en général. Ouais, après, ça dépend, mais bon, on Ça est dans dépend ces où, ouais. eaux-là, quoi. Mais la plus-value, là, quoi. D'accord. Ouais, bah oui, si je m'étonne. Passer de 25 à 100 000, c'est une bonne plus-value, hein. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ok, d'accord. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et alors, finalement, donc tu es parti sur des maisons. Après, tu les mets en location. Et en fait, comment tu te débrouilles finalement pour trouver les locataires? Tu sais, tu donnes quelques tips pour trouver un locataire. Comment tu te débrouilles, toi? Bon, après, pour trouver un locataire, je fais comme tout le monde, je passe par le bon coin. Hmm. Enfin, en location nue, du moins. Ouais, Après, moi, par contre, j'ai jamais eu d'impayé, et ça, je pense que c'est grâce au fait que je ne vais pas privilégier le montant du salaire de la personne, mais hmm, plus le secteur dans lequel il travaille. d'accord. C'est-à-dire, je vais privilégier tout ce qui est santé, Hmm, donc ambulancier, hmm, aide-soignant, infirmier, hmm. ou alors des personnes dans la fonction publique. D'accord. Ouais. Parce que, par exemple, je vais éviter tout ce qui est auto-entrepreneur, Hmm, tout ce qui est, bon, bah, après, CDD, etc. Bon, voilà. hmm. Ou alors, je prends un CDD s'il a un garant qui est, par exemple, un parent direct, qui est, par D'accord. exemple, dans la fonction publique, gendarme, policier, infirmier. Moi, je mise beaucoup sur le statut de fonctionnaire, santé, parce que je sais qu'il n'y a pas de chômage dans ces secteurs-là. Qui dit Hmm. pas de chômage, qui dit pas d'impayé. Ouais, c'est vrai. Et ouais, Il y en a, ils sont mises trop sur la focus sécurité. montant du salaire. Ils Ouais. vont prendre par exemple des personnes qui sont dans la vente. Hmm, Ils vont beaucoup vendre, ils vont avoir des super primes. Oui, mais si demain l'entreprise fait faillite, il a plus de salaire et toi, tu n'as plus de loyer. Donc, il faut hmm. raisonner comme un banquier. Ouais. Le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est la sécurité. Hmm, Si tu es fonctionnaire, tu as tapis rouge. hmm. C'est vrai. Si tu es propriétaire et que tu loues des biens, tu raisonnes comme un banquier, tu Hmm. raisonnes sécurité. Exactement, exactement. Alors, et tu m'as dit que tu as arrêté de travailler avant 30 ans, c'est ça, hein, ce que tu m'as dit? Bah, en fait, après, si tu veux, j'ai acheté un immeuble. Ouais. Hmm, Immeuble que bon, j'ai un peu galéré pour le financement, mais si tu veux, on y reviendra après. hmm, J'ai acheté un immeuble qui me générait encore un cash flow monstrueux. hmm. Euh, Encore même astuce, c'était en fait, il se vendait pas parce que le propriétaire louait à des personnes sous tutelle et ça D'accord, effrayait les acheteurs. d'accord. Donc, moi, progressivement, j'ai viré les locataires en Hmm, augmentant les loyers. d'accord. En plus, il y avait un local commercial, mais si tu veux, le montant était sous-estimé. Hmm, Parce qu'en fait, le propriétaire, en plus, il voulait rester en micro-foncier, je pense. ouais, Je ne sais plus dans quel statut. Donc, il ne voulait pas dépasser un montant de loyer. Donc, c'était sous-estimé. d'accord. Donc, moi, j'ai augmenté les loyers, j'ai changé les locataires et du coup, je me suis retrouvé avec une super rentabilité. D'accord, ok. Et Et donc, de là, tu en peux fait, tu peux j'ai donner des estimé chiffres ou pas sur celui-là? alors, bah, là, actuellement, celui-là, je paye, pour pas dire de bêtises, je crois que je paye 699 euros de crédit Hmm, pour 1600 euros de loyer. ouais, très correct, ouais. Très correct. Voilà. Et Ouais. 900 euros dans la poche, quasiment. Surtout que la taxe foncière est payée par le local commercial. D'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la Parce que je l'ai subtilité, ouais. inclus dans la clause. Mais ça, c'était pas fait, hein. Tout ça, je l'ai ajusté progressivement. Hmm. D'accord, ok. Ouais, après, d'où l'importance finalement de l'expérience. Donc, au fur et à mesure, on apprend des choses et puis après, on peut ajuster pas mal de choses, quoi. Voilà. Après, c'est pas parce qu'un bien est affiché et que la rentabilité est mauvaise Hmm. que tu peux pas améliorer les choses par la suite. Ça peut te permettre de négocier le prix du bien, Ouais. de l'avoir à un prix plus bas parce que ça n'intéresse pas les acheteurs pour Hmm. X raisons, Ouais. parce qu'il y a trop de travaux, parce que les locataires sont, entre guillemets, n'ont pas un profil recherché.
Mmh. Et toi, en fait, tu vas acheter le bien dans cet état, non, dans l'état Mmh. actuel. Et puis, au fur et à mesure, tu vas changer les locataires, faire Mmh. des travaux, et ta rentabilité, 2 ans après, elle va complètement exploser. Exactement. Très bien. Ah oui, et petite question, sans donner ton secteur où tu achètes ou la ville, quoi que ce soit, est-ce que tu achètes dans la même ville ou est-ce que tu privilégies plutôt un département où tu as Alors, un moi, c'est secteur tout dans la même précis? ville. La même ville. En fait, moi, c'est la ville que je connais par cœur, Ouais. à la rue près, Mmh. parce que moi, j'estime que faut pas investir là où tu ne vis pas, Mmh. parce que, par exemple, dans ma ville, d'une rue à l'autre, Mmh. vraiment d'une rue à l'autre, ou voire même d'une partie d'une rue à une autre partie, Mmh. c'est tout ou rien. Ouais. Donc, faut vraiment connaître son secteur. Tu Mmh. achètes vraiment un emplacement. Quand tu es dans Mmh. l'immobilier, c'est l'emplacement que tu achètes. Ouais. C'est primordial. Il faut vraiment bien connaître la ville. Enfin, après, moi, c'est mon raisonnement, hein. Mmh. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent pas comme ça, mais moi, je, je veux être sûr que l'emplacement que j'achète, il prendra de la valeur dans le temps. Ouais, après, moi, je suis assez d'accord avec ça parce qu'après, après, on ne peut pas forcément acheter où on habite parce que, par exemple, si tu es un Parisien, tu vas pas forcément pouvoir acheter à Paris, par exemple. Mais si tu Ouais. achètes dans une autre ville, eh ben, il faut connaître la ville. En fait, on ne peut pas aller acheter dans une ville Et sans il faut connaître même la très ville. très bien la connaître, hein, parce que d'une Mm. rue à l'autre, Ouais. Ouais, ça peut tout faut... changer, hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Parce que moi, par exemple, on a un appartement dans une ville, tu vois, en Normandie. Ouais. Et en fait, enfin, c'est vraiment d'une rue à une autre, c'est-à-dire qu'il y a dans la rue, il y a un immeuble, on va dire, qui est mal famé. Et Mm. on va un petit peu plus loin, il y a des pavillons très corrects et avec un immeuble aussi un peu plus loin qui est nickel. Et c'est dans la même rue. Voilà. Donc c'est vrai que c'est. Après, sinon, c'est un pari sur l'avenir, c'est d'acheter dans un secteur qui est mal famé et qui Mm. peut-être dans 10 ans deviendra chic, hein. Ouais. Ça, il y en a qui fonctionnent comme ça aussi. Mm. Après, c'est à chacun sa stratégie. Ouais. Et puis de toute façon, il en faut finalement pour tout le monde parce que sinon, tout ce qui est secteur un peu, on va dire un peu limite, finalement, il n'y aurait jamais d'acheteurs. Il n'y aurait pas d'acheteurs, donc de propriétaires pour les locataires. Donc, il faut qu'il y ait des investisseurs qui soient prêts à prendre le risque finalement d'investir dans ces zones-là. Donc, Bon, après, souvent, c'est des marchands de sommeil, hein, mais ouais, ça c'est ça, c'est un autre débat, ouais, c'est vrai, c'est un autre débat ça. Mais bon, c'est vrai que après, il faudrait, dans l'idéal, de toute façon, après, bon, voilà, c'est idéaliste, mais dans l'idéal, il faudrait essayer de réhabiliter certains quartiers, donc que des investisseurs rachètent et puis rénovent, etc. Et puis après, voilà, ce serait un quartier qui serait un peu mieux après, mais bon, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. maintenant, ça se passe pas comme ça parce que si tu veux, il y a des locataires qui n'ont pas les profils non plus. Après, sans vouloir taper sur les locataires, mais il y en a qui sont pas respectueux aussi des biens dans lesquels ils vivent, Mm, qui ont pas non plus qui sont pas vraiment, on va dire, insérés socialement. mm, Et ces personnes-là, forcément, quand tu fais un crédit sur 20 ans, mm, tu vas pas les loger dans un logement entre guillemets sur lequel tu as investi et mm, tu as pris des risques. mm. Ouais. Donc ces personnes-là, forcément, elles devront toujours aller, hélas, Mm, soit dans les logements sociaux ou soit vers des marchands de sommeil. mm, Et après, moi personnellement, je ne fais pas dans ce secteur-là de marchand de sommeil. Ça mm. ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire de la qualité. Ouais, c'est mieux. Mais par contre, je veux des locataires qui respectent aussi mon travail, quoi. Mm. Bien sûr, parce que ça reste finalement un travail. Parce qu'après, c'est vrai que c'est différent. Donc, on a plus de temps quand on fait de l'immobilier, hein, quand même. Mais ça reste, il y a une partie de travail quand même. Voilà, il y a une partie il faut travailler un petit peu. Après, moi, comme je gère tout moi-même, Mm. Et du voilà, moi, travail. je passe pas par une agence, je Mm. gère les locataires, je Mm. gère les réparations, Mm. je gère mes impositions puisque je ne passe pas par un comptable. D'accord, ouais, donc ça fait quand même une charge. Donc moi, je gère, mais bon, à côté d'un travail, c'est très peu chronophage, hein. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair Ben, que c'est pas. franchement.
Moi, par exemple, là, je suis en train de rénover un bien. Bah, si j'ai pas envie d'y aller demain, Mm. j'y vais pas. Si, par exemple, la semaine dernière, j'ai pas été pendant 2 jours. Mm. Voilà quoi, j'y vais vraiment quand j'ai envie d'y aller. Mm. J'avance au rythme que je veux et Mm. c'est sans pression. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand même la grosse différence quand même, Et avec de un plus, métier. au vu des prix que facturent les entrepreneurs, crois-moi que la rénovation d'un bien, si tu l'as fait toi-même, tu es gagnant parce que voilà, rénover une maison par une entreprise, ça va vite chiffrer et Mm. c'est plusieurs années de salaire. Que Ouais, moi, quand je vais rénover un bien, en quelques mois, c'est fait. ouais. C'est vrai que t'as pas la main-d'œuvre finalement, ouais. Donc ça fait quand même. Non, voilà. Moi, j'ai juste les matériaux euh, et puis voilà quoi. D'accord, ok, super intéressant. Et alors, on a parlé du côté immobilier, mais comme t'as dit un peu au départ, t'as écrit un livre. Qu'est-ce que Ouais. tu veux en parler quand même vite fait? Vite fait ou pas, Bon, d'ailleurs. moi je veux bien en parler. En fait, si tu veux, c'est simple. C'est un livre au début que j'avais écrit pour moi, que je ne comptais pas publier. Ouais, Je l'avais vraiment écrit comme ça pour moi, pour faire un peu un point sur un point sur ma vie, si tu veux. d'accord. Et je me suis dit pourquoi moi, si tu veux, j'en suis arrivé là. Mm. Parce que bon, c'est vrai que parfois on peut être jugé. J'ai Mm. eu plusieurs fois des réflexions, pas travailler, c'est pas une vie. Mm. Donc, j'avais besoin de mettre par écrit un peu mon parcours, etc. Et au Ouais. fil des pages que j'écrivais, je me suis dit, bah tiens, je vais le publier, quoi. Je vais partager mon histoire de vie, mon Mm. parcours, mon expérience, ma vision des choses, en sachant que c'est un livre sur l'immobilier, mais Mm. qui sera plus axé mindset, Ouais, psychologie, ouais. euh, où que théorie. La théorie, je vais en parler. Mm. Et si tu veux de la théorie, tu peux la trouver sur Internet. La théorie, tu en as de partout, quoi. Ouais. Puis il y en a plein qui font ça mieux que moi. Euh, Moi, ce que j'ai voulu montrer du coup en publiant ce livre, c'est que même avec un bas salaire, même en partant de rien, Mm. on peut devenir libre financièrement et même mieux que moi, je gagne mieux ma vie maintenant que quand j'étais salarié, Ouais. beaucoup mieux même. Mm. D'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre alors, dis-moi? Sur Amazon, j'imagine? Bah alors, il est sur Amazon parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Donc, c'était la facilité. Mm. Après, du coup, moi, je l'ai mis que sur Amazon. D'accord, ok. Et rappelle-moi le titre. Comme ça, on va faire un peu Alors, de. le titre, c'est Objectif retraite anticipée pour D'accord. faire écho, du coup, à mon objectif de vie qui était d'être retraité. D'accord. Donc, je mettrai le lien dans la Ouais. description du podcast et sur Instagram aussi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver à part en lisant ton livre? Bah, sur Instagram, il me semble que la page c'est Objectif retraite anticipée. Bon, en fait, là, je partage plus les anecdotes. Par exemple, quand je reçois un message d'un locataire ou quand j'ai une tuile dans l'investissement, je vais mettre une story. Hmm. Quand je rénove un bien, de temps en temps, voilà, je vais dire, bah voilà, là pour faire des petits tutos bricolage ou Hmm. montrer comment on peut faire, etc. Des petites astuces du quotidien pour Hmm. l'investissement immobilier. Ouais. Et après, depuis peu, je me suis lancé sur TikTok, Ouais. puisque je me suis dit, c'est le nouveau truc à la mode, je vais Ouais. essayer. Et ça a plutôt bien marché d'ailleurs, parce que là, je crois que je suis à 19 000 abonnés. Ah, quand même. Ah oui, j'ai été resté à 10 000, moi. Alors là, je suis à 19 000, Hmm. 18 800 peut-être, enfin, ça monte assez vite, Hmm. avec des vidéos qui font 400 000 vues. D'accord, ok. Donc, TikTok, ce qu'il y a de bien, c'est que sans communauté, on peut vite exploser. Hmm. Et que maintenant, en plus, c'est rémunéré. Ah oui, d'accord, Donc, je savais si pas. tu veux, tu es payé 1 euro. Enfin, ça dépend du contenu. Moi, je suis payé 1,05 € les 1000 vues. D'accord, ok. Donc, Excellent. en un mois, j'ai gagné 500 euros. D'accord, ok. Excellent, je savais pas, tu vois. Donc, bah,
Mm, c'est toujours pareil. Là, c'est du mindset. Si tu veux, moi, ça me faisait rigoler. C'est qu'au début, je mm, partageais les petites vidéos sur Insta et ouais, j'avais des messages d'abonnés qui me disaient, ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, c'est un truc de gamin. ouais, Tu te tapes la honte. Et moi, je leur disais, bah écoute, bon, moi, je teste quoi. mm, Et en fait, j'ai commencé, ouais, il y a 2 mois. mm. Et puis là, c'est rémunéré maintenant. Et puis, ça me fait 500 euros, 500 euros par mois, quoi. C'est un loyer. Ouais, c'est très bien, hein. Revenu complémentaire Donc, et tout, c'est bien. c'est toujours pareil. Il faut pas tenir compte de l'entourage et des on-dit. Tu as envie de faire quelque chose, ça te plaît, tu le fais, tu Mm, te lances, tu n'as rien à perdre. ouais, Voilà. c'est vrai. Et pour terminer, je vois la petite question que j'aime bien poser. S'il y a quelqu'un, Ouais. un jeune ou moins jeune, peu importe, hein, qui dit, ouais, moi, j'aimerais bien faire comme toi, tu vois. J'en ai marre enfin, je veux pas travailler ou j'en ai marre de travailler ou voilà, ou c'est pas mon but de travailler toute ma vie. Tu me Mhm. conseillerais quoi? Quel serait ton conseil pour que je devienne rentier comme toi? Bah déjà de ne pas tenir compte des pensées limitantes et de l'entourage parce Ouais. que moi personnellement, il n'y a jamais personne qui m'a encouragé. Mhm. On m'a soit pris pour un fou ou soit on m'a dit que je me casserais la gueule Mhm. avec les fameux discours sur les impayés, alors qu'en 10 ans, j'ai jamais eu un impayé. Mhm. Et ça, c'est valable pour tout, hein. C'est valable pour le livre. Mhm. Euh, on m'a dit oui, tu vendras pas un livre. Bon, Mhm. j'en ai vendu. Ouais. On m'a dit pareil pour TikTok. Je leur ai dit écoutez, voilà, regardez, j'ai montré à ma famille 500 euros. Mhm. Et ça, c'est dans tous les domaines. Les gens n'aiment pas, entre guillemets, ceux qui font autrement, ceux qui sortent des sentiers battus. Donc, ne Ouais. tiens pas compte de ce que les autres pensent. Mhm. Et si toi, tu crois en toi, si tu as envie de te lancer, j'ai envie de dire, fonce. Ok, super, super, Enfin, après, ça, super c'est un de motivant. mes conseils, parce que j'en aurais Ouais, plusieurs, hein. ouais, ouais, mais ça c'était voilà, un conseil, on va dire, parce qu'après, si ceux qui veulent vraiment avoir ton Parce avis que ou voilà, ils vont te Parce contacter que sur d'ailleurs, TikTok. même pour le Airbnb, je crois que je me suis décidé cet été. Mm, Pareil, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, mm, mes parents, par exemple, mais mm, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. mm, Un jacuzzi, ça coûte une fortune. mm, T'arriveras pas à louer. Euh, Moi, je m'en fous. mm, L'idée, elle est là. ouais, Pour moi, ça peut fonctionner. mm, Ça rate, j'essaye. ouais. Alors que pourtant, tu as, quand même de l'expérience finalement, mais malgré tout, tu as quand même ce genre de commentaires, quoi. Donc c'est bien Ouais. d'avoir c'est bien Mais de d'avoir ce toute mental-là, en tout façon, cas. les gens ont peur. En fait, dans la mentalité, on va dire, collective, Mm, la sécurité, c'est le travail. Or, c'est ouais. pas du tout ça. Mm, Demain, tu peux perdre ton emploi. Moi, j'ai mon beau-père qui me prenait pour un fou. mm, Je lui disais, non, pour moi, la sécurité, c'est pas le travail. Moi, mes logements, c'est la sécurité. mm, Il s'est fait licencier. mm. Ils lui ont trouvé une faute, hein, une Ouais, faute. Quand ils veulent trouver, ils trouvent. ouais, Et du jour au lendemain, il avait plus de revenus, mm, puisque comme c'était pour faute, je crois que tu n'as pas le droit au chômage. ouais, Et du coup, il ne pouvait plus payer ses crédits, son crédit de sa maison. mm, Je le voyais dépérir. Par mm, chance, il a retrouvé quand même un travail quelques mois après. ouais, Mais le travail, ce n'est pas une sécurité. mm, Ça, faut bien le mettre, enfin l'intégrer. ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que en fait, on a cette image-là, cette vision-là du travail, mais c'est vrai il y a d'autres formes de sécurité financière, finalement. Il n'y a pas que le travail, parce que on pense finalement que quand on connaît pas un peu la façon de comment gagner de l'argent, tu vois, comment travailler différemment, on pense que les seules personnes qui gagnent de l'argent, ce sont les personnes qui ont un salaire, alors que pas du tout. Il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à l'immobilier, grâce à l'entrepreneuriat. Après, j'ai pas fait que de l'immobilier, hein. Après, j'ai aussi fait un peu de bourse. J'ai fait Mhm. aussi des grosses Oui, d'accord. plus-values dans la crypto-monnaie. Ouais, Mais ça, après, c'est plus des cycles financiers et c'est aussi du mental au final. Hein, c'est ouais, pas,
c'est pas toutes les analyses techniques qu'on peut voir. Pour moi, tout ça, c'est pipeau. Mhm. C'est simple, quand tout le monde dit que c'est nul, plus personne parle du Bitcoin, moi j'achète. Ouais. Et quand tout le monde dit que c'est bien, je vends. Voilà. Mhm. D'accord. J'aime bien ton raisonnement. Ouais, non, mais après, t'as pas tort, hein. Si ça fonctionne dans ce sens-là, ouais, t'as raison. T'as raison de continuer, hein. T'as raison. Après, faut essayer d'aller chercher l'argent partout où tu peux le trouver, quoi. Mm. Non, c'est vrai. Et puis après, c'est vrai qu'on parle pas souvent de la bourse parce que bon, ça peut faire peur, ça fait peur à certains d'ailleurs. Mais c'est vrai que compiler ben, l'immobilier, la bourse et puis la crypto pour ceux qui ont le cran d'y aller, parce que tout le monde n'a pas le cran d'y aller, et ben c'est une bonne stratégie. Après, ça. Bah, après, moi, si tu veux, quand je me suis lancé dans la crypto, je me suis dit, c'est simple, je peux m'acheter une belle voiture. Mm, Ma voiture, dans 2 ans, elle aura dévalué. Dans 10 ans, elle vaudra plus rien. mm, Donc, je me suis dit, je vais garder ma voiture modeste ouais, et je vais prendre l'enveloppe qui pourrait me permettre d'acheter cette voiture et je le mets dans les crypto-monnaies. Si mm, ça perd, au pire, c'est comme si j'avais acheté une voiture qui se dévalue dans le temps. mm, Et si ça marche, c'est banco, quoi. C'est x10. mm. Et j'ai eu de la chance, ça a été banco. D'accord, ok. Après, moi, je vais pas appeler ça de la chance parce que tu as quand même eu le cran Ouais. d'y aller, tu vois, et le mental d'y aller. Et ça, En c'est fait, pas c'est donné à le tout le monde. mental, en fait, si tu Ouais. veux, c'est de rentrer en cycle baissier. Ouais. Ce qui est dur psychologiquement, c'est que quand le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, mais on va dire que principalement, de toute manière, il faut rentrer sur le Bitcoin, voire Mm, l'Ethereum, c'est des valeurs sûres. Quand mm, c'est un cycle baissier, voilà, on va se faire bombarder de les crypto-monnaies, c'est une arnaque. mm, Tu vas perdre tout ton argent. Enfin, c'est ce qu'on va entendre à longueur de journée et c'est de mettre son argent dessus mm, quand même. mm. Et après, c'est de patienter. Moi, j'ai patienté 2 ans en cycle baissier avec Ouais. l'argent qui perdait de la valeur. Ouais. Il faut quand même tenir dans la durée. Mm, Et après, il y aura une autre phase qui est dure, c'est quand ça mm. monte vite, c'est l'euphorie. Et là, il faut réussir à appuyer sur le bouton je Vendre, vends. c'est ça. Ouais. Exactement. Exactement, je suis d'accord avec toi, hein. Ouais. En fait, moi, je fais la même chose que toi, mais dans la bourse, parce que la crypto, j'y suis pas tellement, tu vois. Mais en bourse, je fais exactement la même chose. En fait, que quand ça baisse, je continue à acheter. Et après, en fait, ça remonte toujours de toute façon. Donc, et puis quand tu as une vision long terme, de toute façon, ça va toujours être une opération gagnante de faire De toute sur du façon, il y long a les terme. statistiques, il y a Mm. les statistiques qui parlent. Quand tu regardes le S&P 500 sur 100 ans, tu vois qu'il progresse en moyenne de, je crois, entre 5 et 10% par an. Mm. Ouais. Même s'il y a des périodes où il y a des années, il va perdre 15%, il va se rattraper l'année suivante. Mm. Donc, c'est ne jamais vendre si tu es en perte, ne Mm. jamais mettre l'argent dont tu as besoin. Et si Mm. tu patientes, tôt ou tard, tu seras rentable. Et surtout, quand ça monte, il faut prendre les bénéfices, quoi. Mm. Quand c'est l'euphorie, que ça commence à passer à BFM, Mm. TF1, que ton boulanger et ton charcutier te parlent du Bitcoin, tu vends. Ouais. Parce que moi, j'avais des amis qui commençaient à me dire, ouais, mais non, vends pas, et parce que ça va faire un super cycle. Ouais. C'est-à-dire que ça va repartir encore plus haut, on va Mm. toucher les 100 000. Je dis, Mm. non, mais là, j'ai assez de gains. Mm. Moi, je me retire. Eux, ils sont restés. Ils ont tout Mm. perdu. Ouais. Ils sont en perte. Et du coup, moi, enfin, je suis sorti en bénéfice, quoi. Mm. C'est vrai. C'est vrai. En fait, ça, on revient sur le même point finalement que ce soit l'immobilier, la bourse ou les cryptos, ou l'entrepreneuriat, si on va un peu plus loin, bah, c'est toujours du mental. Finalement, c'est toujours du mental parce qu'il y a des hauts et des bas. Il faut avoir le cran de rester quand c'est en bas et le cran de vendre quand c'est en haut finalement. Donc Hein, bah, psychologiquement, rien ne c'est monte jusqu'aux inversé, quoi. étoiles, quoi. Voilà, c'est ça. Après, il faut se dire que de toute manière, les marchés sont contrôlés par, entre guillemets, ce qu'on va dire les baleines et que c'est des multinationales et qu'au bout d'un moment, ils vont prendre leurs bénéfices. Mm, Donc, quand ils prennent leurs bénéfices, c'est trop tard pour toi. Le cours, voilà, il est en bas. mm. Donc, faut les retirer avant, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ok. Non, en tout cas,
Merci, hein. Merci, on a fait une bonne discussion. Je ne sais pas combien de temps, mais je pense qu'on a dépassé l'heure là, largement. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, merci pour tes conseils, parce que je pense que ça va aider pas mal de monde, parce que dans les auditeurs, on est, on va dire, enfin, beaucoup de personnes sont avec un revenu moyen, tu vois, pas énormément pas beaucoup de riches, tu vois. Donc, ça aide Ah, d'entendre disons que voilà. les riches ne cherchent pas à être riches puisqu'ils le sont déjà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je pense que ça va aider quand même pas mal de monde de se dire que même si on a un salaire moyen ou bas, eh ben, on peut quand même investir parce que tout dépend. On va pas acheter forcément un bien à 400 000 euros, mais on peut acheter un bien à 50 000 euros, ça se trouve encore. Donc, ça dépend seulement des zones, quoi. Donc, en tout cas, Et puis maintenant, il y a plein de méthodes. Il y a la courte durée, il y a plein de choses, quoi. Donc, si on veut, après, moi, je dis toujours, enfin, il y a une phrase qui dit que on change de vie quand le présent est plus compliqué que le changement. excellent. Si la personne, sa vie n'est plus supportable pour elle, elle changera. Si par Mm, contre, elle est contente d'aller au boulot et de se mettre dans son canapé tous les soirs, mm, elle fera rien pour changer. mm, Donc, si tu m'écoutes, toi, auditeur, là maintenant, mm, si tu penses que tu as une vie de merde, que tu en as marre de te lever tous les matins à 5 heures, de faire 1 heure de route, de payer ton essence, ta voiture pour aller bosser, alors que tu pourrais rester chez toi avec ta famille et tes proches, mm, c'est possible. Il faut juste que tu te mettes une claque mm, et que tu te dises, allez, j'y vais. Parce que moi, je me suis mis une claque quand j'ai commencé à travailler à 23 ans. mm, Et à 30 ans, j'étais entièrement disponible pour ma famille, même si parfois je fais des investissements, je suis un peu moins disponible, mais mm, c'est momentané. Et mm, aujourd'hui, j'ai une fille, ma conjointe n'a pas besoin de travailler, elle est mm, disponible pour ma fille, et moi-même, je suis disponible. mm, On gère notre planning comme on veut aller en vacances, on va en vacances, et mm, c'est ça la liberté. Et quand tu regardes l'évolution des retraites, fait j'ai fait un tuto sur TikTok sur le montant des retraites. Si j'avais mm, continué à travailler, ma retraite serait de 1900 euros mm. en travaillant jusqu'à 65 ans. Ouais. Je peux te dire que mes revenus sont bien au-delà de 1900 euros Mm. et j'ai 33 ans. Voilà. Ok, bah c'est un bon mot de la fin. Donc, Voilà. en gros, il faut, voilà, si tu veux investir, bah, il faut se donner les moyens finalement d'investir. Et surtout, il faut passer à l'action parce que le plus important, c'est de passer à l'action et finalement, après, on réajuste après. Quitte à réajuster après, mais le plus important, en tout cas, c'est de passer à l'action. Donc, voilà. En Voilà. tout cas, S'il n'y a pas de merci. passage à l'action, il ne se passera rien. Exactement. Merci Gaëtan pour ton temps et puis pour l'énergie et pour bah, la détermination que tu peux donner, que tu peux insuffler à ceux qui veulent passer à l'action et qui ont un peu de mal. En tout cas, voilà, je te remercie pour ça. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Merci beaucoup et puis je vous souhaite à tous de passer à l'action au plus vite et merci à toi pour l'interview. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Alors, pour retrouver Gaëtan et suivre son actualité, je vous redonne ces infos. Donc, c'est sur Instagram, Objectif Retraite Anticipée, sur TikTok, où il est le plus actif, où vous allez pouvoir le suivre finalement plus régulièrement. C'est sur TikTok, où il a actuellement 20 000 abonnés. Donc, Gaëtan.lalouette sur TikTok. Son livre, Objectif retraite anticipée qui est trouvable finalement, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref, sur Amazon. Donc, vous tapez objectif retraite anticipée sur Amazon, vous allez le trouver. Je vais vous mettre aussi le lien pour pouvoir le trouver plus facilement si vous en avez envie. Et pour me suivre, on va passer sur Instagram, KMR Invest sur Instagram. Et aussi, j'ai créé un compte euh, uniquement dédié au podcast. Donc, c'est Cash Cash Podcast. Donc, c'est plus simple. Finalement, c'est le nom du podcast sur Instagram. Vous tapez Cash Cash Podcast et vous allez me trouver. Donc, voilà, si vous voulez me soutenir ou parler de cet épisode, parler d'un autre épisode, échanger,
voilà, vous me contactez sur KMR Invest, pardon, ou sur Cash Cash Podcast et je vous répondrai le plus, euh, le plus rapidement possible et avec grand plaisir. Donc, je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je remercie ceux qui écoutent chaque épisode, ceux qui me soutiennent. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Dama banda,